Alors bonjour les membres de Plug. En fait, aujourd'hui, on va aller rencontrer une personne particulière. En fait, c'est Danny Laliberté. Et en fait, c'est quelqu'un qui aurait monté un spectacle, un quatuor. Je ne sais pas trop exactement c'est quoi. On va lui poser des questions. C'est Danny Laliberté, un Sherbrookois exceptionnel. Donc, c'est la Plug la semaine avec Danny Laliberté. Et on va en apprendre sur le spectacle Tocadéo. Donc, en fait, on va aller voir, ça va avoir lieu le 20 février au Théâtre Granada. Et donc, on va poser des questions à Danny Laliberté. Oh, je pense que c'est lui, justement. On est chanceux, on l'a attrapé. Ah ben, Colin, tabarnouche. Donc, Danny, comment ça va, Danny? Ça va bien? Hey, j'ai des... Ouais. En fait, t'es la Plug la semaine. OK. Donc, j'ai plein de questions à te poser. On va en savoir un peu plus. On a entendu parler de Danny Laliberté, spectacle Tocadéo. Ouais. Bon. Parle-nous-en un petit peu, le spectacle Tocadéo, c'est quoi exactement? Ben, Tocadéo, en fait, c'est un quatuor vocal dont 3 membres, on s'est rencontrés sur Don Juan en 2004. Et puis le 4e, on l'a connu sur Le Petit Prince une année avant. Et puis on a décidé de se regrouper pour former un genre de quatuor plus pop opéra. C'est entre le classique puis la musique populaire. Puis là, on est en production d'album avec ça. On sillonne le Québec un peu partout. Bref, ça va super bien. Passe à la radio, à la télé, là, sur Plug. Ben oui, en plus, fait que tout le monde s'attache au projet. On dirait que les bonnes personnes se pluguent au bon moment. Ça passe. Ça fait parler parce que ça s'est rendu jusqu'à nous. Oui. Et donc, là, c'est un quatuor, vous êtes 4. Est-ce que tu es un Sherbrookois? Oui, Sherbrookois d'origine. Je suis né ici, un petit gars de Saint-Élie-d'Offord, même qui est pas très, très loin. Ma famille est ici aussi, donc j'ai le Sherbrooke dans le cœur, on pourrait dire. Et là, vous allez avoir un spectacle, Tocadéo, qui va avoir lieu le 20 février, ici, au Théâtre Granada. Donc, on invite les gens. Et en fait, vous êtes 4 et les 3 autres, c'est? On est 4 chanteurs et puis on est accompagné par des musiciens, des chœurs et tout ça. Donc, ça promet on touche beaucoup les grandes chansons à voix, je dirais. On passe autant par l'italien, l'espagnol, l'anglais, puis de la musique québécoise aussi qu'on harmonise à 4 voix. Donc, ça permet de toucher tous les genres musicaux pour tous les goûts. OK. Donc, le public, à qui ça s'adresse exactement? Je te dirais que la moyenne d'âge du public est surtout 40 ans montant, mais on a été surpris par du 25-30 cette semaine. Donc, les jeunes, en fait, on en a des jeunes quand même. On va les inviter à les découvrir, élargir leur culture, en apprendre un peu plus sur Tocadéo. Ben oui, certainement, parce que il y a des filles de 25-30 ans qui sont venues nous voir et ont dit nous autres, on tripe pas sur ce genre musical-là habituellement, puis on sait pas pourquoi, mais vous autres, ça nous plaît. Là, ils ont fait une découverte, donc ça va être une belle découverte. Donc là, on en apprend un peu sur Tocadéo. C'est venu de où, ça? Ça date d'un certain temps? En fait, depuis octobre 2008, c'est né d'une commande pour un événement corporatif qu'on a eu, qui voulait un quatuor vocal un peu barbershop comme les années 40-50, puis on l'a retassé plus vers la musique moderne, populaire d'aujourd'hui. Puis depuis ce temps-là, on roule notre boss, puis on a fait une 50aine de spectacles en 2009. Puis là, on est jusqu'en 2011, comme c'est là, on va se promener un peu partout, jusqu'à Latsuc, en Gaspésie, Nouveau-Brunswick. Donc, c'est excellent quand même, c'est Sherbrookois, donc essayez de le partager à d'autres Sherbrookois. Là, je vais poser des questions. J'en sais un peu sur Tocadéo. J'invite les gens à aller le voir le 20 février au Théâtre Granada. Ça va être affiché sur Plug. On va en parler, puis ça va se parler de plus en plus. Il va y avoir de la visibilité pour ça. Et là, j'aime ça quand on apprend sur les gens. Plug, c'est les citoyens de Sherbrooke. Puis on essaie aussi de motiver les gens à faire des beaux projets comme ça. Ouais. Donc là, on va te poser des questions. Tu es un Sherbrookois. On va te poser, qu'est-ce que tu aimes le plus à Sherbrooke? La chaleur humaine. Pas être dans le trafic. Puis surtout, moi, je viens tout le temps ici les week-ends pour relaxer, pour me reposer. C'est le fun de pouvoir magasiner à Sherbrooke. C'est le fun de pouvoir vivre le feeling des Sherbrookois qui sont pas stressés. On dirait que même les gens qui vivent à Sherbrooke, qui travaillent ici, ils sont tout le temps, en fait, zen. J'ai vu la zone zen, justement, qui est au Lac des Nations. On dirait que ça reflète bien les Sherbrookois. C'est pour ça que je pense que c'est les Sherbrookois que j'aime à Sherbrooke, surtout. Non, c'est vrai, il y a quelque chose à Sherbrooke qui se trame, façon de parler. C'est vrai que les gens sont très calmes, très relax. Et on l'entend, on a fait beaucoup d'interviews et les gens nous disent ça, donc c'est vraiment fantastique. Les Sherbrookois ont quelque chose de particulier. Autre question maintenant. On a parlé de la zone zen, peut-être. On va demander, c'est quoi ton endroit préféré à Sherbrooke? Ben, c'est drôle parce que j'ai passé récemment en fait, tout près du Lac des Nations, qui est la gare, le marché de la gare. Il y avait tout plein de sapins. On dirait que ça faisait vraiment une petite forêt enchantée. Puis, c'est vraiment devenu mon endroit préféré de Sherbrooke. Les sapins seront probablement plus là après Noël, mais là, j'en profite. c'est le moment d'en profiter. Donc, c'est où il y a un petit peu là, la gare, là, le Savoroso. Ils ont mis des gros sapins. Donc, c'est un bel endroit à découvrir. On le fait découvrir aux Sherbrookois. Là, je pose des questions un peu plus personnelles. Je vais te demander, en fait,
c'est quoi ton film préféré? On la pose à tout le monde. Des fois, pas dans le même ordre, mais ton film préféré. C'est un classique de gars. Peut-être que les gars vont me comprendre, les filles un peu moins. Lord of the Rings. Moi, j'étais un fanatique de ça, mais j'ai appris à découvrir les Harry Potter. En fait, pas les premiers, parce qu'ils étaient plus pour enfants, mais on dirait que là, plus la série avance, plus ça devient pour adultes. Puis j'ai accroché aussi beaucoup sur ça. Donc, Harry Potter et Lord of the Rings. Oui. Là, on y va dans la musique. Tu es un musicien. On va te poser une question très précise. Quel est ton artiste ou ton groupe de musique préféré que tu pourrais partager avec les gens? Ah, j'aime beaucoup les années 80-90, mais dans les artistes américains, je suis très classique dans le Josh Groban, dans le Michael Bublé. Je m'en vais beaucoup dans ce style-là. Donc, c'est ça. Michael Bublé serait ton préféré. On pourrait dire que je l'aime beaucoup. Pour en apprendre un peu plus sur Dany Laliberté, puis créer un peu un lien que les gens te connaissent un petit peu. On t'a demandé quel est le pays que tu rêves le plus de visiter? Ah, je dirais Bora Bora, là. Ça serait pas mal mon préféré. J'ai eu la chance d'aller en Italie puis en Suisse cet automne. C'était un de mes préférés, mais là, je vais m'en aller vraiment les places où il y a des maisons sur pilotis dans la mer. Là, ça serait vraiment l'endroit que je voudrais visiter. S'il y a des propositions pour Dany, Bora Bora, hein? Un spectacle peut-être, ça pourrait être intéressant. Donc là, je termine. Plug, c'est simple, c'est facile. On veut juste faire découvrir des gens. Et là, à chaque fois, on termine en disant... Est-ce que tu connais quelqu'un, une personne exceptionnelle, un Sherbrookois, quelqu'un qui est pas loin d'ici, que tu pluguerais en disant que lui, il fait vraiment quelque chose d'exceptionnel, j'aimerais ça qu'on en parle? Qui ce serait? Ça serait un bon ami à moi que j'observe depuis plusieurs années. On a travaillé ensemble au début de ma carrière, puis maintenant, il fait beaucoup d'animation, il est près des jeunes. Vous le connaissez sûrement, c'est Stéphane Baillargeon. Oh, non, on ne connaît pas, mais il faut trouver Stéphane Baillargeon, donc ce serait la plug de la semaine. Et là, on pousse encore un petit peu plus loin. Tu as une bonne interactivité. On demande aux gens, est-ce que tu irais interviewer Stéphane Baillargeon? Absolument, avec grand plaisir à part ça. Ah, c'est super agréable. Donc, en fait, tu es la plug de la semaine et Stéphane Baillargeon sera la prochaine plug. Il sera interviewé par Dany Laliberté, donc ça se propage. Et là, je te remets la plug de la semaine. Puis je te remercie pour tout ce que tu fais. Honnêtement, c'est le fun de le découvrir. Le 20 février, on va inviter les gens. Puis moi aussi, je vais être là. Je vais essayer, je me promène partout, mais je vais être là à ce spectacle-là, découvrir ce qu'il y en est. Puis je vais en parler encore après, puis après, puis après. Donc, merci beaucoup, Dany, pour tout ce que tu fais. Et c'était la plug de la semaine. Dany Laliberté pour le spectacle Tocadéo.